Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la Transversale. Grande nouvelle du côté de l'Impact de Montréal. Hier, le personnel d'entraîneur est finalement annoncé et pour en discuter, un invité que je suis très content de recevoir à l'émission, le journaliste du Dauphiné en France, couverture de Lyon et du foot, Pierrick Lepesnec. Pierrick, bonjour. Bonjour Kevin, bonjour à tous. Merci d'être à l'émission. Je veux commencer par le début, évidemment. Comment avez-vous pris la nouvelle lorsque Rémi Garde a été annoncé il y a quelques mois en tant que nouvel entraîneur de l'Impact de Montréal? C'est vrai qu'on a été un tout petit peu surpris par cette annonce parce que on pensait pas forcément que Rémi Garde allait tenter l'expérience nord-américaine, vu son parcours déjà à Lyon et puis dans d'autres équipes assez prestigieuses, notamment en Angleterre, à Aston Villa. Donc c'est une annonce qui a un petit peu surpris tout le monde, mais finalement je crois qu'il s'est laissé tenter par cette belle aventure, cette nouvelle culture et ce nouveau challenge qui s'offrait à lui. En plus de Rémi Garde, hier est annoncé Maxence Flachez, Joël Batz et Robert Duverne qui se joignent à Rémi Garde en tant qu'entraîneur de l'équipe et ses adjoints. Le nom qu'on entend depuis quelques semaines, c'est Joël Batz. On va revenir à Rémi Garde dans quelques Oui. instants. Mais Joël Batz, entraîneur des gardiens mythiques de Lyon depuis plus de 17 saisons, un, un entraîneur de gardien qui s'est créé une réputation, même culte à un certain niveau, avec les supporters. Comment pouvez-vous nous décrire Joël Batz, l'entraîneur, et Joël Batz, l'homme? Alors c'est vrai que vous avez employé l'expression de mythique et c'est tout à fait ça. À Lyon, c'est devenu un petit peu un héros. Premièrement parce qu'il a une aura incroyable. C'est quand même l'ancien gardien quand il était joueur du Paris Saint-Germain, mais également de l'équipe de France. Un match qui a beaucoup marqué les Français, c'est le fameux France-Brésil de 1986 à la Coupe du Monde, où il a quand même arrêté 2 pénaltys, Joël Batz, dont un de Zico à la toute fin du match, qui permettait de préserver le score de 1 partout. Et après, l'équipe de France s'est qualifiée au pénalty. Il a d'ailleurs arrêté un pénalty durant la séance. Donc déjà une grosse carrière de joueur et puis une grosse fidélité. Et ça, c'est rare aussi dans le milieu du ballon rond, puisqu'il est resté en effet 17 saisons à Lyon. Il a formé ou post-formé des gardiens. Ce qu'on peut dire, c'est que tous les gardiens sous son mandat ont progressé. Ça, c'est très important, puisque à la fois Grégory Coupet, puis Hugo Lloris, puis Anthony Lopez, à chaque fois, ces gardiens-là, il les a récupérés, il les a fait progresser. Donc ça, c'est très important. Il y a toujours eu une tradition des très bons gardiens à Lyon, et il y est bien évidemment pour quelque chose. Et puis son image, un petit peu de héros. Alors je ne sais pas si les images sont venues jusque chez vous, mais un jour de derby, c'est un match contre Saint-Étienne. Il y a une très très grosse rivalité entre Lyon et Saint-Étienne ici dans la région. Et un jour de derby, les supporters lyonnais avaient été interdits de déplacement et il était allé à Geoffroy Guichard, donc le stade de Saint-Étienne, accrocher une écharpe de Lyon avant d'échauffer son gardien au filet des buts devant les supporters de Saint-Étienne. Donc ça avait été pris pour une très grosse provocation du côté stéphanois. Mais en même temps, les Lyonnais avaient trouvé cet acte très courageux et donc voilà, il avait encore gagné encore plus de galons par ce geste. Voilà. Et lorsqu'on parle de développement de gardiens, c'est un aspect du travail de Joël Batz qui va être très important ici à Montréal. On parle d'un Maxime Crépeau qui va sûrement quitter, mais 4 gardiens ont été confirmés pour la saison hier aussi en même temps. Joël Batz, formateur de gardiens, vous avez mentionné Hugo Lloris, qui présentement il est gardien de Tottenham Hotspur dans la Ligue anglaise première. Est-ce que c'est Oui. un aspect du côté de Joël Batz qui faisait de lui un grand candidat pour Montréal? C'est le succès qu'il a pu créer de former des gardiens d'un jeune âge à un niveau professionnel. Ah oui, évidemment, parce que moi j'ai parlé de son aura, de son expérience, etc. Mais surtout, si Rémi Garde lui a demandé de venir avec lui à Montréal, c'est d'abord et avant tout parce qu'il est compétent. Voilà, c'est un entraîneur de gardien qui est très compétent, qui encore une fois a fait progresser ses joueurs par des séances d'entraînement, bien évidemment, du spécifique, beaucoup beaucoup de travail, mais aussi en termes de confiance, le poste de gardien, il se joue beaucoup, beaucoup en mental, et c'est quelqu'un qui arrive avant les matchs ou pendant les semaines à l'entraînement à rendre ses gardiens encore plus forts sur le plan mental, et ça c'est capital pour la concentration, pour les réflexes, c'est capital. Donc il les a fait progresser sur le plan purement technique, bien évidemment, mais également sur le plan mental, parce qu'il sait faire passer ses messages, transmettre son expérience.
permettre aussi au gardien de relativiser et donc d'avoir une certaine sérénité lorsque le gardien aborde une rencontre. Et donc c'est bien évidemment parce qu'ils se connaissent, c'est sûr, mais aussi parce qu'il est, et avant tout parce qu'il est compétent, que Rémi Garde lui a demandé de le rejoindre à l'Impact. Une chose que Rémi Garde a mentionné hier aussi, c'était le fait de connaître les hommes qu'il amenait avec lui et de pouvoir établir certains standards dont il a une certaine niveau de standard qu'il veut respecter. Et il apporte cela avec lui pour découvrir ensemble les différences du jeu, je pourrais dire, en Amérique du Nord. Lorsqu'on parle de Robert Duverne, préparateur physique, ancien préparateur physique de Lyon, maintenant nouveau préparateur physique de l'Impact de Montréal, et c'est un niveau dont l'Impact a besoin grandement d'un préparateur physique, rien pour enlever à les entraîneurs qui étaient là avant, mais si on regarde le niveau de blessures et les blessures importantes et surtout l'influence que ces blessures ont eu sur le jeu de Montréal durant les derniers 18 mois, explique beaucoup les résultats. On parle de Robert Duverne, vous connaissez très bien M. Duverne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de M. Duverne? Alors Robert Duverne, effectivement, c'est lui aussi, il est resté très longtemps à Lyon, donc très fidèle à Lyon. Il connaît très bien aussi, bien évidemment, Rémi Garde. Il faut rappeler qu'il a été aussi préparateur de l'équipe de France, un préparateur physique de l'équipe de France. Robert Duverne, il a été célèbre là aussi, peut-être pour de mauvaises raisons, et il en garde un très mauvais souvenir de la fameuse Coupe du Monde, pardon, en 2010, ouais, où il y avait eu une grève des joueurs. Et il avait pas du tout accepté cette grève des joueurs parce que pour lui, une Coupe du Monde, ça devait se respecter. On avait vu ces images qui avaient fait le tour du monde d'une l'altercation avec Patrice Evra, le capitaine de l'époque, et il avait jeté son chronomètre très très loin. Il était resté célèbre en France pour ça. Donc ça a été aussi le préparateur physique de l'équipe de France. C'est quelqu'un qui est hyper pointu dans son domaine, et c'est le préparateur physique de toutes les saisons lyonnaises au moment des titres, c'est-à-dire entre 2000 et 2008 où Lyon est champion, enfin 2001 et 2008 où Lyon est champion 7 fois de suite, et à chaque fois c'est Robert Duverne qui était le préparateur physique. Lyon à cette époque était réputé pour surtout le money time, la fin de saison, le sprint final, où pendant que les équipes qui avaient une trentaine de matchs dans les jambes, certaines équipes commençaient à être un peu fatiguées, c'est quasiment à ce moment-là que les Lyonnais, préparés par Robert Duverne sur le plan physique, donnaient leur meilleur. Ils étaient toujours capables de faire la différence dans ce sprint final, et il était très réputé pour ça, pour justement bien calculer et bien préparer ses équipes pour bien finir les saisons, pour avoir un pic de forme à ce moment-là, quoi. Donc lui aussi, bien évidemment, une grosse amitié qui le lie avec Rémi Garde, mais quelqu'un de très compétent, qui a eu des expériences en France dans des clubs comme Metz ou Lens récemment, et puis qui a aussi travaillé en Angleterre, donc voilà, une vraie pointure. C'est vrai que la préparation physique, c'est capital, ça peut éviter notamment un certain nombre de blessures. Et donc c'est aussi pour ça que je crois. Moi je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps. Là, ils vont partir en stage, l'équipe de Montréal du côté de la Floride, pour bien préparer ce championnat qui va débuter. Donc voilà, lui aussi, un peu comme Joël Batz en France, il fait partie. Chacun des deux hommes dont on parle, Joël Batz et Robert Duverne, font partie des éléments les plus brillants dans leur domaine qu'on peut trouver en France, quoi. Ça augure bien pour l'Impact lorsqu'on pense que le calendrier nord-américain se termine avec des séries éliminatoires, des playoffs. Donc, on se doit d'avoir le pic de la forme en fin de saison. Donc, vous me rassurez présentement, Pierrick. Bon, oui. Alors, en plus, moi, justement, quand j'ai fait l'interview avec Robert, il était déjà arrivé là-bas. Je l'ai fait au téléphone il y a quelques jours. Et justement, il m'avait parlé de cette forme qui n'existait pas en France, cette forme de championnat qui se termine avec des playoffs. Ça lui rappelait peut-être un peu la Ligue des Champions, où effectivement, le début en Ligue des Champions en Europe, c'est des matchs de poule qui sont peut-être pas les plus prestigieux et les plus importants, mais là aussi, il calculait pour que l'équipe soit un petit peu et un pic de forme à partir des huitièmes de finale, des quarts de finale. Lyon à cette époque-là est allé jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions là en Europe. Donc ça aussi, il sait gérer les fins de saison. Et dans ce championnat, dans cette formule de play-off en MLS, je pense que son apport sera aussi très important pour le club. Lorsqu'on parle de l'entraîneur adjoint Maxence Flachez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi à un autre collègue de Rémi Garde dont il a travaillé plusieurs années à Lyon? Qu'est-ce que Maxence peut apporter à l'Impact aussi?
Donc lui, c'est un petit peu le moins connu, on va dire, hein, du staff. C'est un ancien joueur, un ancien défenseur central de l'Olympique Lyonnais. Il a travaillé après sa carrière, il s'est plutôt occupé des jeunes. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très bon sur tout ce qui est formation. Il a entraîné des équipes de jeunes à Lyon là avant de l'équipe réserve aussi à l'OL avant de partir du côté de Montréal. Donc c'est peut-être pour ça, pour avoir un coup d'œil sur les jeunes, sur la formation, sur les plus jeunes joueurs, entre autres, hein, puisqu'il a d'autres compétences évidemment sur le plan purement technique et tactique. Mais c'est, je pense, pour cette raison, pour son regard sur les jeunes et sur la formation, que Rémi Garde l'a emmené dans ses valises avec lui, on va dire. Tu as des grandes valises parce qu'il a porté plusieurs personnes dans C'est ses vrai. valises. C'est vrai. Lorsqu'on parle de Rémi Garde, lorsqu'on parle de quelques dernières challenges qu'on pourrait dire avec Aston Villa, ça n'a pas bien été, mais on regarde son travail avec Lyon durant plusieurs années, plusieurs trophées, plusieurs championnats. Comment pouvez-vous nous décrire Rémi Garde lorsqu'il était entraîneur de Lyon? Rémi Garde, entraîneur de Lyon, c'était bon, d'abord quelqu'un de très ouvert, notamment avec les médias, hein, mais également aussi avec les supporters. Donc déjà quelqu'un de très ouvert. Il a tout connu à Lyon, hein, il a tout connu puisqu'il a eu une très belle carrière de joueur. Il est très vite devenu capitaine, donc ça on sentait déjà à l'époque, voilà, quand on devient capitaine, c'est qu'on aime un petit peu diriger, pas s'immiscer, mais faire collaborer avec l'entraîneur, en tout cas être le relais de l'entraîneur sur le terrain. Donc ça pouvait le conduire après à une fonction d'entraîneur. Il a été capitaine de l'OL, il a été directeur du centre de formation où il est né à côté de Lyon, donc déjà c'est un pur Lyonnais. Sur le plan un petit peu de la philosophie de jeu, c'est quelqu'un qui est quand même relativement porté vers l'attaque. En tout cas, dans son mandat d'entraîneur à Lyon, l'équipe jouait vraiment bien. À Lyon, il était adepte d'un système en 4-4-2 avec un milieu de terrain en losange, donc avec une pointe basse juste devant la défense, et puis une pointe haute, un meneur de jeu en fait derrière les deux attaquants. Ça donnait un style vraiment sympa à l'équipe. L'équipe jouait bien, elle aimait bien avoir la possession du ballon. C'était plutôt offensif. Donc c'était très intéressant. Il faut rappeler que à Lyon, c'est tout simplement le dernier entraîneur à avoir gagné un trophée, puisque l'OL n'a plus gagné de trophée depuis 2012, c'était une Coupe de France. Et donc c'est Rémi Garde qui était à la tête de l'équipe à ce moment-là, dernier entraîneur à avoir gagné un trophée avec Lyon. Donc voilà, beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience. Donc c'est évident avec son vécu qu'il va apporter beaucoup à l'impact. Lorsqu'on regarde la manière que les supporters regardent Rémi Garde, est-ce qu'il est reconnu encore aujourd'hui comme un entraîneur qui a apporté beaucoup de positifs et qui est encore un peu vénéré de la part de certains supporters? Comment il est vécu, comment il est vu maintenant, Rémi Garde? Ah oui, il a laissé vraiment un très très bon souvenir à Lyon, parmi les supporters. Bon, aussi parce que, comme je l'ai dit, c'est un pur Lyonnais depuis sa naissance et qu'il a comment dire, franchi tous les caps pour devenir entraîneur jusqu'à être entraîneur en chef de l'OL. Donc forcément, il est toujours apprécié, et puis il est apprécié parce qu'il a eu des résultats. Il a qualifié l'équipe pour la Ligue des Champions, il a gagné la Coupe de France. Donc voilà, un entraîneur, il a beau être très lyonnais, les supporters, ce qu'ils veulent, c'est quand même que leur équipe gagne. D'ailleurs, on l'a vu avec Bruno Genesio, l'actuel entraîneur de Lyon, qui est parfois un petit peu en difficulté avec ses propres supporters. Voilà, l'entraîneur, c'est un homme de résultats. Donc il est toujours apprécié parce que ça coïncide, même si Lyon n'a plus été champion de France à ce moment-là, mais ça coïncide quand même avec une belle période de l'OL. Donc forcément, il a laissé un bon souvenir, et aussi parce qu'il était ouvert, parce qu'il était sympathique avec tout le monde. Et ça, c'est pas, si on peut comparer, c'est pas Marcelo Bielsa, vous voyez, quelqu'un qui est enfermé sur lui-même. Donc c'est quelqu'un qui est ouvert vers l'extérieur, et donc ça c'est intéressant, et c'est pour ça qu'il a laissé une superbe image après son mandat à Lyon. Pour terminer, Pierrick, j'aimerais savoir un peu à quoi m'attendre sur le terrain. J'aimerais voir un peu savoir, je sais que ça fait déjà quelques saisons, mais une équipe dirigée par Rémi Garde, l'Olympique Lyonnais dirigé par Rémi Garde, côté football, ressemblait à quoi? Un peu côté tactique, côté technique un peu. Est-ce qu'on avait un jeu simple, un jeu plus de possession, un jeu plus de contre-attaque? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces saisons-là, de quelques saisons maintenant? Alors c'est vrai que je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. C'était pas un jeu de contre-attaque, au contraire, c'était un jeu de possession. Rémi Garde généralement aime bien que ses équipes
et le ballon, parce qu'il estime que quand on a le ballon entre les pieds, c'est là où on est le moins en danger. Voilà. Et puis surtout un jeu plutôt porté voilà, vers l'offensive. Ça c'est une évidence. Il a été formé à l'école lyonnaise, hein, donc Lyon de tout temps, ça n'a pas été que du temps de Rémi Garde. Lyon c'est une équipe qui est quand même réputée en France pour son bon jeu, tourner vers l'avant, vers l'offensive. Donc c'est ça qu'il a récupéré quand les 3 années qu'il a passé à Lyon. Après, voilà, faudra voir les joueurs qu'il a vraiment à disposition du côté de l'Impact pour mettre en place son projet. Mais voilà, je pense pas qu'il change de philosophie en ayant rejoint l'Impact Montréal. Je pense que voilà, il voudra que son équipe ait le ballon. Forcément, il va s'adapter. Il y a des adversaires qui seront peut-être un petit peu supérieurs sur le papier à l'Impact, donc forcément, il faudra s'adapter un peu. Mais sa philosophie principale de jeu, elle est quand même tournée vers l'offensive. Il y a du spectacle, c'est aussi pour ça que les supporters l'ont apprécié hein, quand il était à Lyon, c'est parce qu'on s'ennuyait pas dans les stades, quoi. Donc je pense pas qu'il révolutionne son système. Il aime il aime jouer de l'avant, il aime qu'il y ait du spectacle, il aime qu'il y ait des buts. Donc je pense que voilà, il y a de bonnes chances que les supporters de l'Impact se régalent en voyant le jeu de leur équipe sous le mandat de Rémi Garde. Je veux vous remercier, Pierrick, pour votre temps aujourd'hui. Je voudrais, en terminant, vous poser une question un peu. Avec cette filière lyonnaise maintenant, avec l'Impact de Montréal, est-ce que l'Impact devient un peu l'équipe favorite de Lyon en championnat américain? Oui, bah alors c'est vrai que depuis qu'on a appris que tous ces anciens Lyonnais partaient à Montréal pour l'Impact, le club est regardé différemment forcément. Je sais que pour en discuter avec eux, il y a beaucoup de gens du staff, il y a beaucoup de supporters aussi qui vont regarder les résultats, qui se sont abonnés sur les réseaux sociaux, au compte Twitter du club. Donc c'est vraiment un club qui va être observé de près par voilà le petit microcosme du foot à Lyon et moi le premier d'ailleurs hein, parce qu'on va regarder on va regarder de près comment se débrouille, on a envie de savoir un petit peu comment se débrouille Rémi Garde à la tête de l'Impact. Et puis faut dire aussi qu'en France et plus particulièrement en Europe aussi, la MLS a pris de l'épaisseur hein. C'est avant un championnat qu'on regardait un petit peu d'un œil distrait pendant quelques années, mais là on voit bien que c'est un championnat qui progresse vraiment. Qui attire des joueurs français ou européens, des joueurs de renom aussi, notamment depuis Thierry Henry a rejoint les Red Bulls de New York. Voilà, il y a un autre regard qui s'est porté sur ce championnat. Les gens en France suivent quand même beaucoup plus qu'à une époque. Et effectivement, l'impact, du côté de Lyon, on parle même peut-être à terme d'un partenariat entre les deux clubs pour peut-être prêter des joueurs, etc., les aguerrir un peu, des jeunes joueurs. Donc voilà, c'est un club qui va vraiment être observé de très près désormais du côté de Lyon. Pierrick Lepesnec, journaliste au Dauphiné. Vous pouvez lire les articles de Pierrick sur le site internet ledauphiné.com. Et si vous êtes en France, vous pouvez toujours ouvrir le journal lorsque vous êtes à Lyon et lire Pierrick. Pierrick, merci énormément pour votre temps aujourd'hui. Je vous en prie. Bonne saison en tout cas à l'Impact et aux suiveurs de l'Impact. Encore une fois, merci à Pierrick Lepesnec pour toutes ces informations sur le nouveau personnel d'entraîneur de l'Impact de Montréal. Donc, Wilfried Nancy, évidemment, revient en tant qu'adjoint à Rémi Garde. Il était adjoint à Mauro Biello les quelques dernières saisons et maintenant se joint à Rémi Garde en tant qu'entraîneur adjoint avec expérience MLS. Et nous avons, comme mentionné avec Pierrick Lepesnec et Rémi Garde en tant qu'entraîneur-chef, Joël Batz, entraîneur adjoint et entraîneur des gardiens, Maxence Flachez, entraîneur adjoint, et nous avons le préparateur physique Robert Duverne. Encore une fois, merci Pierrick Lepesnec du Dauphiné. Vous pouvez suivre Pierrick sur les réseaux sociaux, @ ou @commercial ARPEZENNEC. AR Pesnec, vous pouvez suivre Pierrick Lepesnec. On apprend beaucoup et on est peut-être un peu rassuré sur la direction que l'Impact prend pour son personnel d'entraîneur. On parle de millions de dollars d'investissement ici, de Joey Saputo. Et oui, évidemment, on a aussi hier ce qu'on parlait depuis plusieurs semaines et ce qu'on a parlé moi et Ludovic plus tôt, cette semaine aussi lundi soir, le départ de Blairim Dimali. On s'en attendait. On s'en attendait pour des raisons familiales, personnelles et professionnelles. C'était un secret de Polichinelle et qui a été reporté. La nouvelle a été sortie en Europe par Gianluca Marzio du Gazzetta dello Sport et du site aussi Tuta Calcio, en tout cas, ça c'est là.
Gazzetta dello Sport. En tout cas, le journal italien le plus réputé, réputé, je sais pas, mais il est réputé dans le sport, les pages roses, évidemment. Lorsque vous êtes en Italie, vous ne pouvez manquer ce journal sportif. Donc, ce reporter est rarement dans le néant. Et il avait raison lorsqu'il parlait de Dzemali depuis quelques semaines. Donc, il y a ça aussi à se mettre sous la dent. Mais je suis quand même optimiste en regardant ce que l'Impact peut faire avec ce personnel d'entraîneur. Même si on est le 11 janvier, il n'est pas trop tard. Je crois qu'il peut y avoir des bons joueurs qui se joignent au noyau de l'Impact. Oui, 2018 va être une saison de transition, surtout pour le nouveau personnel d'entraîneur, mais avec cette nouvelle vision, peut-être obtiendrons-nous des résultats. Et quand je dis nous, c'est en tant que fan, en tant que supporter, en tant que journaliste. Peut-être qu'un trophée, ça va être de quoi? Quelque chose qu'on va pouvoir parler d'ici quelques années. Autre nouvelle qui est sortie récemment aussi, vous avez le championnat canadien qui a été un peu retardé. Maintenant, en avril-mai, n'est plus, c'est plus en juin. Donc, au moins, il n'y aura plus de compétition entre le championnat canadien de soccer pour être présenté à la télévision et les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Oui, il n'y en aura sûrement pas à Montréal, je suis d'accord avec vous, mais c'est plus le cas peut-être à Toronto et à Vancouver pour avoir de la place sur TSN ou sur un Sportsnet. TSN habituellement qui présente les matchs de cette compétition. Donc, on va peut-être avoir les matchs à la télé du championnat au complet cette année s'il n'y a pas de date dans le calendrier qui coïncide avec un match de la Ligue nationale de hockey en séries éliminatoires. Merci d'avoir écouté cette émission spéciale et exclusive de Sur la transversale avec Pierrick Lepesnec. Spécialement en podcast, cette émission sur Balado Diffusion. Si vous aimez la Balado Diffusion, abonnez-vous sur Apple Podcasts, iTunes, partout où ce que vous trouvez vos émissions Balado Diffusion, Balado Québec et autres endroits aussi, vous pouvez vous abonner à Sur la transversale. Juste regardez Sur la transversale ou sur le site internet sportspodcastingnetwork.com. Vous allez trouver toutes les informations sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous trouver @sur transversale sur Twitter et la page Facebook de l'émission Sur la transversale. Donc facebook.com/sur la transversale. Habituellement, nous avons les émissions en vidéo, toujours sur la page Facebook de Sur la transversale. Et je vais mettre cette émission aussi disponible sur la page Facebook, cette exclusive avec Pierrick Lepesnec du Dauphiné. Merci. Et encore une fois, comme à l'habitude, je suis Kevin Laramé. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux à commercial Kev Laramé et sur Facebook, facebook.com/Kevin Laramé. Jusqu'à la prochaine fois, bien, bon soccer!